En 2019, j'aimerais lire les romans écrits par Maureen Wingroff, qui est l'illustratrice connue sous le nom de Digly. Donc, qui a repris, il me semble, ses carnets, ses journaux intimes lorsqu'elle était collégienne. Et donc, pour Noël, j'ai eu les 2 tomes. Donc c'est une personne en tant que telle que j'apprécie de suivre sur les réseaux sociaux. J'adore son univers graphique. J'aime beaucoup la façon dont elle s'exprime et donc lorsque j'ai vu, il me semble que c'était l'année dernière qu'elle avait publié son premier roman qui s'est suivi d'un tome 2, j'avais très hâte de les lire et on me les a offerts à Noël. Un petit challenge que je me suis lancé en 2019, c'était de lire davantage de livres en VO anglais. J'avais très envie de lire les Harry Potter que j'avais adoré en film, mais que je n'avais jamais lu en français. Il me semble que quand j'avais 9 ans, donc j'avais lu le tome 1 et j'avais jamais lu la suite, alors que j'aurais bien aimé à l'époque, mais disons que ça ne devait pas forcément être une de mes priorités. Donc cette année, à Noël, j'ai eu toute la saga Harry Potter en VO dans une très jolie édition. J'aimerais lire le tome 2 de La Passe Miroir parce qu'en 2015 j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais disons qu'avec tout le succès que ce livre a eu, j'en avais un peu marre d'en entendre parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, un petit peu partout, et je voulais attendre que ça retombe un petit peu pour pouvoir m'y replonger parce qu'à l'époque il me semble que le tome 2 venait de sortir, donc je l'avais acheté très vite. J'étais encore à la fac, donc je n'avais pas lu le tome 2. Et maintenant que les 3 premiers tomes sont sortis, j'aimerais me relancer un petit peu dedans, donc voilà. Comme vous le savez peut-être, j'ai une très grande addiction pour les romans de Diana Gabaldon, la série Outlander. Je n'ai pas envie de lire d'une traite toute la saga de 8 tomes, parce que je pense qu'après je serai un petit peu en manque. J'aime vraiment cette série, c'est addictif pour moi. J'aimerais lire les 8 tomes espacés afin d'en garder le plus possible, de pouvoir rester dans l'histoire, de pouvoir profiter des personnages, de lire autre chose ici en parallèle. Merci Lulu, super, t'es trop cool. Donc, en 2019, j'aimerais lire la suite de Outlander de Diana Gabaldon. En septembre, j'ai pu lire le tome 4 pendant ma semaine de congé. Donc, j'attends de 2019 une petite semaine de congé pour pouvoir lire La Croix de Feu, le tome 5 de la série Outlander. Revenons-en aux lectures de 2019 que j'aimerais effectuer. J'aimerais beaucoup me relancer dans la lecture des Amélie Nothomb. En 2015 toujours, je l'avais rencontrée à une dédicace à la librairie Granger à Dijon. Ça a été le coup de cœur avec cette personne. J'aime énormément ses romans depuis mes 16-17 ans. Et je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où elle m'a dédicacé mon livre, ça a encore plus sacralisé le personnage. Et je n'ai pas réussi à me relancer dans ces romans. Mais je pense que maintenant ça va, je peux m'y remettre et je m'y remettrai avec plaisir. Donc là dans ma bibliothèque j'ai Ni d'Ève ni d'Adam que je vais m'empresser de lire cette année, ainsi que tous ces autres romans. Ensuite, cette année j'aimerais davantage voyager. Et j'ai notamment 2 voyages programmés. Ce sont l'Islande et l'Écosse. Donc vous l'aurez peut-être compris, l'Écosse c'est dû à mon amour infini pour Diana Gabaldon et la série Outlander. Peut-être que j'irai sur les pas de Jamie Fraser. Vous m'en direz tant. Mais lorsque je vais dans un pays que je visite, j'aime connaître un peu plus son histoire en amont pour pouvoir faire des petits parallèles entre par exemple ce que je vois sur les bâtiments, l'architecture et le passé historique d'un pays. Donc par exemple c'est ce qui s'est produit en décembre lorsque je suis allée à Berlin. Je m'étais un petit peu renseignée sur l'histoire de Berlin, sur l'histoire de l'Allemagne et c'était très intéressant de pouvoir faire des parallèles entre mes recherches et mon séjour. Donc là, j'ai acheté de Michel Duchin L'Histoire de l'Écosse des origines à nos jours, qui est un ouvrage qui avait eu de très bons échos, de très bons retours. C'est une histoire de l'Écosse qui se lit apparemment rapidement, bien qu'il s'agisse d'un petit pavé, mais
Je pense que c'est un pays qui est riche en savoir. Dans l'ouvrage de Diana Gabaldon, l'histoire de l'Écosse est très intéressante sur le soulèvement jacobite. Et dans le système français, dans le système scolaire français actuel, c'est une part de l'histoire dont on ne parle jamais. Et donc j'étais ravie de pouvoir découvrir ceci dans une romance, dans une fiction young adulte. Voilà. Et donc, le deuxième voyage qui est programmé, c'est certain, cette année, donc pour 2019, c'est l'Islande. Je ne sais pas si vous connaissez la série Sense8, qui est une série qui passe sur Netflix, qui est très complexe, qui est très moderne, puisqu'on parle d'homosexualité, on parle de transgenre, on parle d'amour, on parle un peu de drogue aussi. C'est une série qui m'a fait voyager, qui m'a fait beaucoup réfléchir et que j'ai trouvée très surprenante puisque elle ne se référait à aucune autre série en amont que je connaissais, donc ça a été un énorme coup de cœur. Et donc, l'un des personnages est originaire de l'Islande. J'aime beaucoup ce personnage qui a un côté un petit peu torturé, artiste. C'est une musicienne, elle-même fille de musicien, qui vit un amour un peu impossible ou en danger en tout cas. Et bon, bref, j'ai beaucoup aimé les paysages islandais, la partie de l'histoire qui se passe en Islande. Je me suis un petit peu renseignée, ça fait des années que c'est un pays qui me trotte un peu dans le coin de la tête, notamment parce qu'on peut voir des baleines, des aurores boréales, des geysers. Et du coup, sur ce point-là, j'aimerais me pencher davantage sur les mythes nordiques. Donc j'ai acheté de Harry Page Mythes nordiques. Je pense que quand on est bloqué entre deux grosses lectures qui nous ont un petit peu retourné le cerveau, c'est une très bonne idée. Donc cette année, j'aimerais également lire davantage de classiques. Donc j'aime bien axer mes lectures par rapport à certains pays que j'aimerais visiter. Dans quelques années, j'aimerais que mon copain et moi partions en Russie. Et c'est un pays à l'histoire très complexe qui m'intéresse très fortement. Et vous n'êtes pas sans savoir que Tolstoï est un grand écrivain russe. Donc cette année, j'aimerais lire Anna Karénine. C'est une belle brique. Mais je pense que je vais me régaler parce que Tolstoï est un auteur classique très très intéressant, qui a une plume que j'affectionne particulièrement. Un autre ouvrage classique que j'aimerais lire, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je l'ai étudié lorsque j'étais au lycée, mais pas en œuvre principale. On faisait des parallèles avec notre professeur de français sur l'œuvre de Émilie Brontë. Mais jusqu'ici, je ne l'ai jamais lu. Donc je n'ai jamais lu Les Hauts de Hurlevent et je suis convaincue que c'est une lecture qui me plaira. Donc dans tous les cas, c'est une lecture qui est programmée pour moi. Autre roman classique que j'aimerais lire, de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Donc la même chose, c'est une œuvre que j'ai pu étudier lorsque j'étais au lycée. Non pas en œuvre principale, mais notre professeur de français faisait pas mal de références à cette œuvre. Autre très grand classique de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Je me vois difficilement en tant que lectrice ne pas lire et ne pas avoir lu cette œuvre. Je pense que ça peut être très enrichissant pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de m'y pencher et je pense que ça va me prendre une bonne partie de mon temps puisque ce livre est un tome 1 qui fait un petit peu moins de 1000 pages. Voilà, donc entre autres ces belles lectures et ce beau programme, bien sûr je pense qu'il y aura des lectures sauvages qui vont s'intercaler entre tous ces livres, notamment des romans graphiques, de la BD et puis de petits romans pour faire la jonction entre de belles lectures qui m'auront beaucoup bouleversée. Et j'espère qu'il y en aura cette année. Donc j'espère que vous aurez fait de belles découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire en 2019. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.